nouvelle vidéo qui s'intitule « Comment devenir bon et réussir en maths ». Alors ça va vous paraître un peu, les énumérations un peu compliquées, un peu longues, mais soyez patient et petit à petit vous adapterez et cette méthode, elle est pratiquement infaillible. Bon, il faut essayer de la respecter au début et après vous la ferez certainement hein, sans vous en rendre compte. Bien, alors, on entend souvent « je suis nul en maths ». Personne en fait n'est nul en maths. Il ne faut pas être, pardon, excusez-moi, il ne faut pas être réfractaire aux maths. Il faut au moins essayer. Alors, je vais vous énumérer la méthode et essayer petit à petit. Au besoin, il faut revoir la vidéo plusieurs fois et vous verrez que petit à petit vous adapterez. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour devenir bon et réussir en maths? D'abord, il faut être attentif. Alors, on voit souvent les élèves qui flânent, ne sont pas concentrés sur le cours, prennent un chemin et là, de ce côté-là, c'est sûr que ce ne sera pas bon. Donc, après d'avoir été, il faut être bon, attentif et bien sûr aussi, de préférence, il faut être placé devant. Bon, devant, ça ne veut pas dire au premier rang, mais placé dans les débuts, c'est prouvé que vous êtes plus réceptif devant qu'au fond de la classe. Alors, bien sûr, il faut toujours avoir avec soi ses cours. Hein, si vous ne portez pas les cours, donc on voit que vous êtes un peu égaré, que vous pouvez voir sur le voisin, c'est pas trop bon. Donc il faut avoir avec soi aussi ses cahiers de travail. Et vous en aurez un ou deux ou plusieurs en fonction de votre écriture. Hein, ça prendra plus ou moins de place. Toujours avoir avec soi ses livres, son livre ou ses livres de cours. Donc il faut essayer de vous procurer des livres d'exercices. Alors vous en trouvez partout, chez un libraire à bon marché, vous en trouvez même sur internet, vous en trouvez aussi. Alors qu'est-ce qu'il faut aussi? Il faut avoir une calculatrice, c'est pas à peine qu'elle soit un ordinateur, hein. Il faut qu'elle soit adaptée au niveau où vous en êtes. Donc il faut aussi quelque chose qui est un peu difficile, mais c'est très enrichissant de faire ça, essayer d'anticiper le cours, voir un petit peu ce qu'il va y avoir après, et vous verrez qu'au moment où le prof développe la suite du cours, vous comprendrez beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut aussi pour être bon? Bien sûr, il faut faire ses devoirs, il faut faire les exercices que vous avez vus en classe, il faut les refaire chez vous. Il faut faire le plus possible d'exercices. Je ne vous dis pas énormément, hein, faites le plus que vous pouvez en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'entraîner, il faut travailler et réfléchir. C'est la base de la réussite. Il faut bien sûr apprendre son cours, toujours préparer un contrôle sérieusement, concentré sur le contrôle. Donc ce qui est primordial, c'est de retravailler vos erreurs. Les erreurs que vous avez faites, il faut les reprendre et les travailler, les redévelopper et les revoir. Et ça, vous verrez qu'en faisant ça, vous passerez à travers de bien des échecs. Alors, il faut aussi, ce qui est un peu difficile au début, c'est de faire un résumé de cours et ces fiches condensées. Ces fiches, c'est primordial, moi je dirais, pour moi c'est primordial de faire des fiches condensées. Parce qu'en revoyant la fiche, vous êtes censé savoir le cours, et la fiche condensée, vous allez vous replonger dans votre cours, et c'est plus facile, car vous l'aurez mémorisé plus facilement. Donc, quand vous avez un devoir, il faut lire toutes les questions, et vous traitez en priorité celles que vous savez. Puis après, si vous avez du temps, vous traitez les autres. Pensez qu'en maths, il faut toujours justifier les réponses. Hein, vous savez que c'est primordial en maths, ça. Hein. Alors aussi, d'une manière générale, bien sûr, il ne faut pas copier. Là, vous faussez votre progression et c'est pas trop bon de tricher. Donc si vous avez du stress, ça c'est normal. Moi je dirais que celui qui n'en a pas, c'est pas normal, mais bon.
Le dosage du stress est variable selon l'individu. Bon, ce qu'il faut, c'est bien sûr ne jamais se décourager, il ne faut jamais abandonner et il faut toujours s'accrocher. Pensez aussi qu'il faut toujours s'aérer, vous changer l'esprit, faites du sport et bien dormir. Bon, écoutez, la vidéo se termine. J'attends vos commentaires. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Donc c'est ma deuxième vidéo. Ne soyez pas trop sévères. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Allez voir mon site aussi. Merci, au revoir, à bientôt.